Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui on est le mercredi 16 avril et nous allons faire un tour sur le Bitcoin et les marchés crypto ainsi que les data, ce que font les whales et ainsi de suite comme d'habitude. Alors pour ceux qui me suivent sur le Discord, vous avez dû voir que j'ai mis j'ai proposé un call pour prendre un long ici, bon, qui n'a pas été, dans lequel je suis rentré, où j'ai été stoppé avec une perte de 1%. En ce moment, je ne fais pas beaucoup de calls, effectivement, et en ce moment, les calls que je fais ne sont pas très bons, je l'avoue. J'en suis bien désolé. C'est bien pour ça qu'un call reste juste un call, à vous de faire votre analyse derrière et de regarder quelles sont les confluences qu'il y a avec les miennes analyses pour vous prendre vous-même vos décisions, d'accord? Les calls sont là pour vous aider ou pour vous guider. Bon, après c'était un setup, j'ai tenté une continuation de ce mouvement, donc j'attendais qu'on vienne corriger ce mouvement au 61,8 ici pour rentrer et aller chercher la liquidité qu'on a un peu plus haut. Ce call-là n'est pas passé. C'est pas bien grave. Next. Ok. Alors, il y a une chose par contre qui me chagrine un peu en ce moment. Ma stratégie sur du court terme, intraday court terme, en général fonctionne plutôt bien, mais là, les zones d'intérêt que j'ai tendance à rechercher ne sont pas très bien respectées. Je trouve très peu d'OB valides à la hausse. Donc peu de zones de retournement. Voilà, le marché est quand même a une volatilité assez, je dirais assez faible, hein, même si on voit de la volate, hein, vous voyez, ça c'est bien une jolie volate. Mais en fait, il y a peu d'acteurs, je pense, sur le marché. Donc je vais faire un petit tour sur les datas de manière un peu plus profonde et je vous en dirai un peu plus. Je vais peut-être faire un live si ça intéresse des gens sur le Discord. Et je vais aussi poster un peu mes analyses en data pour voir un peu comment se comporte le marché sur une manière un peu plus psychologique. D'accord. On a toujours ces zones d'intérêt donc là qui sont clairement à atteindre, hein. Alors on avait cet OBH4 là que j'ai pas enlevé qui est déjà pris. On a un OBH4 ici qui a été touché. On a l'imbalance ici qui a été touché. On a cet OB daily qui attend plus bas et la zone de rechargement. Donc bon, on a quand même beaucoup d'intérêt de venir au moins dans cette zone-là, c'est-à-dire à moitié de la zone de rechargement, ce qui serait un très très beau prix d'achat pour les retail, pour les institutionnels et ainsi de suite, mais notamment pour les retail, pour ceux qui veulent se positionner. Donc en trade, on va dire, pour moi c'est du moyen terme, long terme, hein, enfin moyen terme. J'attends toujours quand même qu'on revienne dans cette zone ici, la zone des 70. Alors peut-être qu'on ne breakera pas les 70 pour ne pas faire trop peur à tout le monde, ou juste avec une mèche pour enfin aller rentrer dans quelque chose d'un peu plus puissant pour repartir à la hausse. Mais, parce que bon là, vous voyez, on a cassé cette trend et tout le monde est en train de parier déjà que la trend est cassée et qu'on va partir à la hausse. Bon, je trouve un peu prématuré de voir ça. Moi, je le joue autant en short qu'en long. Alors c'est aussi peut-être une indécision de ma part. Mais pour une fois, je n'ai pas de biais, hein. J'ai pas de biais haussier, j'ai pas de biais baissier. Tant qu'on ne sera pas allé chercher au moins la liquidité jusqu'aux 90 000, je ne vois pas trop le Bitcoin continuer à monter. En début de semaine, j'ai proposé des scénarios, notamment un à la hausse et un à la baisse, en disant peut-être qu'on peut ranger. Mais pour l'instant, on est en train de créer un range, hein. On est quand même là, bon, on a un petit range, là je parle sur une heure, hein. Ici, on a un petit range qui peut se faire, dans lequel on peut travailler pendant un moment et saouler les gens. C'est-à-dire, saouler les gens, c'est stopper au moindre pump ou dump, stopper tous les gens qui sont en position très court terme. Notamment ce que j'ai fait hier. J'ai tenté pas mal de positions en scalp et j'ai rapidement été stoppé à chaque fois parce que le marché répond, pour moi en tous les cas, pour moi personnellement et de ce que j'en vois, répond assez mal à mes indications. D'accord. Ça, c'est des choses que quand vous tradez court terme, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir accepter que vous avez tort, il faut savoir accepter que votre analyse ne fonctionne pas, il faut savoir accepter d'arrêter de trader un petit peu
pour peut-être vous remettre sur un marché un peu plus clean dans votre tête et à vos yeux. Bouffer des charts, c'est bon, mais trop en bouffer, c'est pas non plus conseillé, d'accord? Enfin, moi, ça, c'est un conseil que je vous donne, et là, c'est un conseil. Donc, formez-vous, venez sur le Discord discuter de vos setups, de votre manière de trader, de vos conditions psychologiques face aux charts et face à vos écrans. Voilà, sur le Discord, on peut parler de tout, hein. Notamment, moi, je vous propose du coaching. Je peux vous coacher sur un point de vue plan de trading, stratégie, mise en place de votre stratégie, backtesting, un peu voir quelles sont les améliorations qu'il peut y avoir dans vos strats, quelles sont les améliorations qu'il peut y avoir dans vos plans, dans votre manière de gérer votre trading, votre trade management. Je suis assez bien calé quand même en trade management. C'est une des parties extrêmement importantes du trading. C'est là où on peut devenir surperformant. C'est là où on peut vraiment chercher la rentabilité quand on sait gérer un trade. L'exécution est extrêmement importante. Moi, à la base, je suis vraiment trader. Je suis plus trader qu'analyste et ainsi de suite. Comme j'explique, quand on est trader discrétionnaire à compte propre, on fait le métier de plusieurs personnes à la fois. Il y a toujours un meilleur analyste qui ne va pas forcément être bon trader, un meilleur portfolio manager qui ne va pas forcément être bon analyste, ainsi de suite. Donc ça, prenez-le en considération. Quand le marché est comme ça, enfin pour moi, hein, peut-être que vous trouvez votre jeu dans ce marché-là. Moi, j'ai beaucoup de mal, donc comme je vous le dis, je ne m'en cache absolument pas. J'ai beaucoup de mal à me positionner. Je me positionne quand même parce que je tente des setups qui pour moi sont cohérents, mais ils ne fonctionnent pas, ils ne rentrent pas. Comme je vous ai dit, le marché donc, ne répond pas à mes attentes, à mes habitudes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lis, je regarde beaucoup de choses autour du marché. Là, je vais passer une journée à… Bon, aujourd'hui, je ne vais pas du tout être au bureau, mais demain, je vais passer une journée à regarder beaucoup de nouvelles indications qui sont complètement hors de mon scope de travail d'habitude. Ce qui fait que je vais peut-être me déclencher un nouveau biais qui pourra m'aider à détecter des choses que je ne vois pas. Il faut savoir avoir tort et sachez que en tant que trader, vous allez avoir plus souvent tort que raison. Donc, apprenez de ça. D'accord? Donc, on revient un peu plus techniquement sur le marché. Donc, je vais le regarder, le marché en H4. Hein. En H4, on est quand même toujours baissier. Hein. Bon, H4, sans zoomer, le mouvement H4 est là. Hein. Donc, bon, on est haussier, mais on commence à perdre du momentum. D'accord? On était clairement haussier, on perd du momentum. Donc, c'est plutôt sur un dézoom. Donc, on va dire que ça serait de l'unité de temps daily. Voilà, daily, on est encore baissier. Hein. Voilà, sur du daily, on est encore baissier. Même si on a breaké cette trend, on reste baissier tant qu'on n'a pas fait un plus bas, plus haut que ça et qu'on vient chercher un nouveau plus haut ici. Hein, d'accord? Donc, moi, je passerai haussier en daily. Première validation et confirmation. D'accord? Là, pour moi, on sera haussier quand le prix aura fait ça. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Que le prix est quand même clairement tiré vers la baisse. Ça, c'est le range quand j'attends de réintégrer, hein, qu'on est loin d'avoir réintégré. Enfin, loin. On peut le faire en une journée, hein, mais ce n'est pas fait du tout. Voilà, pas grand-chose de plus à dire sur Bitcoin. On va regarder un peu sur le CME. Le CME, il a la même tête, hein, évidemment, vous allez me dire. Mais il n'y a pas de gap compliqué à aller chercher, il n'y a pas de zone extrêmement visible. Il y a des bugs. Ici, j'ai une mèche. Vous voyez, il y a des bugs sur TradingView, sur le CME, j'ai remarqué à plusieurs reprises. Faites attention, parce que suivant les UT, vous voyez, vous allez voir. Enfin, sachez qu'ici, il y a une mèche. Le prix est venu chercher ça, et là, on ne la voit pas, la mèche. Bon. Enfin voilà, je peux vous dire qu'il y a des bugs. Donc sur le CME, pas plus d'indications que ça. Je reviens en H4. Voilà, sur le CME, désolé, je jongle beaucoup là avec les graphes, mais sur le CME, pas plus d'indications que ça. On est quand même très baissier toujours en daily. H4, donc on a repris cette tendance haussière qui est jolie, hein, c'est une jolie tendance haussière. Hein. Il faudrait qu'on vienne la confirmer. Enfin, il faudrait qu'on vienne pousser un peu plus pour changer de tendance aussi en daily. Hein. Voilà, ça serait quand même plus intéressant.
Le dollar, ça c'est intéressant, c'est que le dollar reste en dessous de ses 100. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant. Bon, ça peut donner peur aux investisseurs hein, pour l'instant, mais quand le marché devra repartir un peu avec un peu de volatilité, si le dollar reste bas, les gens vont emprunter pour aller rentrer dans les actifs à risque. Mais bon, évidemment, ils ne rentreront pas en priorité dans le Bitcoin et quoique maintenant, parce que le NAS et enfin, les indices sont assez critiqués. Il y a pas mal de choses qui se passent avec les taxes douanières et ainsi de suite. Et peut-être certains préfèrent aller jouer la volate qu'il y a sur Bitcoin. Le NAS, lui, a fait une journée, on va dire, baissière hier, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, pas étonnant que nous aussi, nous baissons. Le S&P, donc c'est pareil, hein, c'est du copier-coller. Donc voilà, rien de plus. La Bitcoin dominance, on est à 64% bientôt, 63%. Voilà, on est en train d'aller faire des plus hauts, hein, donc attention, les alts doivent ramasser grave. Donc évidemment, pour les traders court terme, quand il y a un joli rebond sur Bitcoin, vous allez avoir des belles perfs à faire sur les alts. Hein, donc, mais en gros, c'est comme prendre du Bitcoin avec levier. Hein. Donc vous choisissez. Moi, je trade plus souvent du Bitcoin avec du levier qu'aller trader des alts sans levier. Ou alors si je mets carrément du levier sur des alts, c'est que je mets du levier sur du levier en gros. Donc attention à votre risk management, gros danger. Il faut y faire très gaffe. D'accord. On va aller faire un petit tour rapidement donc sur les datas. Vous voyez, je ne les ai même pas ouverts avant de commencer la vidéo. Désolé, ça prend un peu de temps. Les liquidations, on a des belles liquidations à aller chercher au-dessus du prix dans la zone des 86 000 jusqu'à, on va dire, 87 500 $. Ok. On va les regarder en 48 heures et après peut-être même 3 jours. 48 heures, on n'a pas plus d'informations. La liquidation est en haut, les liquidations sont en haut. Ce qui veut dire pour moi donc hein, que les gens sont rentrés en short, d'accord. Beaucoup de liquidations donc à aller chercher. Vous voyez là, on nettoie, hein, on avait des liquidations qui se sont créées pendant ces mouvements-là, qui sont posés ici. On est en train de les prendre tranquillement, bam, 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 bam. Ici, on fait un petit rebond technique, possible qu'on vienne finir de les prendre jusqu'aux 82 000. Ça va faire peur, on peut aller chercher un petit peu plus bas. Mais on a un gros cluster à prendre ici dans la zone des 86 à 87 000 $. Hein, d'accord. Gardez-le bien en tête parce que c'est un cluster dans lequel on peut aller rapidement. Si on décide de bouger le prix pour péter à la hausse, ici, il n'y a pas grand-chose pour alimenter en liquidation. Mais il peut y avoir des algos qui se mettent en place très rapidement pour pousser le prix à l'achat, aller chercher cette liquidation-là pour donner un peu de puissance au prix et peut-être commencer à remonter. Okay. C'est aussi des liquidations qu'on peut garder pendant un moment. Souvenez-vous, à plusieurs reprises, on a gardé des liquidations. On a gardé des liquidations dans la zone des, je crois que c'était 95 000 ou comme ça pour breaker plus haut après. Enfin, je ne sais plus, ça fait un petit moment. Mais tout le monde courait après une grosse zone de liquidation qu'on n'allait jamais chercher, jamais chercher et qu'on a gardé pour après alimenter une hausse prévue qui était plus tard. Les whales et les manipulateurs de marché ont le temps, hein, ils attendent, ils peuvent attendre, ils ont du capital. Donc vous ne faites pas piéger avec ça. Okay. Qu'est-ce qu'on va voir sur… Désolé, hein, je ne vais rien charger avant. Donc on voit sur les funding et open interest. Donc open interest ici, on voit qu'il n'y a pas grand de… Alors c'est 5 minutes, alors pareil, je vais dézoomer aussi, je vais passer en H1, voire même en H4. Bon, on a quand même de l'ouverture de contrat. Je vais mettre en H4 pour comparer. Ouais, vous voyez. Ouais, le trading sur Bitcoin a eu une grosse pause ici. On est en train de reprendre, mais c'est pas énorme. Vous voyez, on reste… voilà, là il y a du long qui s'est ouvert. Bon, il y a du long qui s'ouvre effectivement depuis ici. Là on a reshorté. On a même du funding négatif ici. Je suis en daily, je suis en H4 pardon. Donc bon voilà, c'est assez bâtard. Hein. Là je veux dire, pour moi c'est les acteurs habituels du marché qui sont en train de jouer les uns face aux autres. Il n'y a pas de grosse implication. Et puis si on regarde le CVD descend clairement, hein, même s'il y a de la manipulation des fois pour aller chercher des stops. Le momentum du CVD est clairement baissier. Hein, donc les gens se désintéressent totalement de Bitcoin, ce qui est un bon signe pour une reprise. Hein. Voilà. Okay.
On va aller voir les whales. Alors là, on va aller voir les datas pour savoir s'il y a des gros ordres qui sont en attente. Mais bon, en fait, ça ne m'intéresse pas plus que ça pour le moment. Les news éco, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On n'a pas grand-chose. Core Retail Sales cet après-midi. Rien de spécial et on est férié vendredi. Donc on n'a clairement rien de bien spécial cette semaine, hein, d'accord? Ne attendez pas plus de volats que ça. Les whales, qu'est-ce qu'elles font? Pareil, on va se mettre en 4 heures. En 4 heures, quel est l'intérêt des whales et des acteurs principaux? Donc les grosses whales vendent hein, en 4 heures. Les petites whales vendent aussi. Les retails achètent depuis ce top là. Ok? C'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, effectivement. Mais ça montre que le marché ne veut pas pousser à la hausse. Hein. Et comme d'hab, les retails se font piéger. Ici, est-ce qu'ils vont faire un retournement de marché pour aller chercher plus haut? Peut-être. Alors, pour moi, maintenant, mon idée là, si je reste vraiment sur du Bitcoin H4, bon là, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas chercher déjà déclencher ça. Laisser ce double bottom là, j'y crois peu. Déclencher ça, aller chercher ici. Et là, vous voyez, on a un OB. Là, on a clairement. Ouais, mais il n'est même pas valide. Vous voyez, on a un OB là, mais il n'est pas valide. Parce que cet OB, normalement, il est sur cette bougie. Mais là, il a été repris directement ici. Donc, c'est pour ça que je ne l'avais pas tracé. Et moi, je ne mets pas des OB. Alors, bon, on peut appeler ça des breakers. Hein. Là, on pourrait dire qu'il y a un breaker block. C'est pas vraiment un breaker block pour moi. Okay, c'est juste une reprise d'OB. Pour moi, ça, c'est invalide. Mais on pourrait avoir un intérêt d'aller chercher. Vous voyez, là, on fait un joli M. Tac. Qu'on confirme. Okay. On vient chercher cette imbalance. Voir cette liquidité. Et là, on peut repartir, d'accord? Et on pourrait créer ce genre de setup. Possibilité d'entrer ici, possibilité d'entrer là, en long. Hein? Okay. Ici, possibilité d'entrer en short. Si on vient faire ce genre de pattern et qu'ici, sur une unité de temps plus basse, mais je n'irai pas moins de 15 minutes, on pourrait chercher un short pour aller chercher ces zones-là. Okay. Mais attention, c'est du trading avancé. À moins qu'il y ait des vilaines news qui sortent et qu'on puisse les trader pour nous pousser rapidement à la baisse. Mais là, je ne vois pas grand-chose qui confirme quoi que ce soit. Ok. Donc, on est déjà à 18 minutes de vidéo pour rien dire sur un marché qui est assez flat, enfin assez ennuyeux, du moins de ma vision du marché. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, likez. Surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires que vous aimiez ou que vous n'aimez pas. C'est toujours sympa de lire des commentaires. Ça, en plus, comme je ne trade pas beaucoup en ce moment, ça me fait passer du temps. Rejoignez-moi sur le Discord, je discute, je peux faire des lives, que ce soit sur des analyses de chart d'alt ou Ether ou autre alt ou juste même Bitcoin. Hein. On peut discuter sur pas mal de choses. Et voilà, vous êtes tous les bienvenus. Allez, be safe and follow. Ciao, ciao.